Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la suite de ce mode Pro Cycliste. Et du coup dans cet épisode on va aller commencer le Giro d'Italia et on va faire la première moitié de ce Giro. Vu qu'on va faire les 11 premières étapes, on peut voir le parcours de cette première semaine. On simulera notamment la 5ème étape parce que ça sera un chrono par équipe. Mais moi ça sera un parcours plutôt plat sur cette première semaine, avec même sur ces 11 premiers jours, avec seulement une étape de montagne. Mais on essaiera du coup de faire du mieux possible et on va aller voir directement justement la start list de ce Giro pour voir à quel coureur nous allons être confrontés avec notre coureur justement. Je pense qu'il va y avoir quand même des bons mecs. On va du coup aller dans Star World Tour, on va aller dans le Grand Tour et on va aller voir sur ce Giro. Voilà, on peut voir le parcours ici, pas mal d'étapes avec pas mal de dénivelé. Ça sera la 7ème étape où il y aura plus de dénivelé sur cette première partie de Giro. Ça va être sur elle qui risque d'y avoir des différences. Première étape, ça sera une étape ballonnée, un chrono. On verra ce qu'on est capable de faire, mais on peut du coup voir nos adversaires sur cette course. On aura donc du Anton Charming, du Clément Berthet à la G2R. Sinon à l'Alpecin, on aura du Jake Stewart, on aura du Juan Ayuso à la Astana, du Arl Marit à la Bourance Grohe avec du Santiago Butrago et du Sam Bennett. Nous on vient sur ce Giro avec seulement pour objectif de remporter au moins une victoire d'étape pour aller chercher notre première victoire en World Tour, parce que ça fait quand même j'allais dire une année et demie qu'on est en World Tour, non, une année et 2 mois, 3-4 mois qu'on est en World Tour. On a toujours pas de victoire, va falloir essayer d'aller chercher notre première victoire. Mais là on voit du coup les start list à la Groupama FDJ s'emmener la grosse équipe, Lenny Martinez et Thibaut Pinot, Yann Hirt également. Il y aura du Magnus Chief, Fidel Alinos avec Romain Bardet, Adam Yates et Talater. Bon, ils vont sûrement jouer général. Il y aura également Luc Plap, Sepke sera à l'Intermarché avec Tao Guggenhardt et Victor Lafay. On aura Kaiden Groves de l'Israël, Dainese également. Voilà, pas mal de gros courants. On aura Bruto Messo à la Lotto Destiny, on aura Arnaud Delis à la Radgley, on aura Stéphane Kung à la Soudal, avec Joao Almeida sûrement pour en tant que leader. Ensuite on aura Bissegger à la Epsi, Jay Lay à la Jumbo Visma, avec Olaf Koy, Mikel Landa. On aura du Pierre Latour, on aura Pogacar, Tadej Pogacar sur ce Giro avec Brandon McNulty et Jonathan Milan, Mats Pedersen et Juan Pedro Lopez. Ouais, une belle équipe pour Pogacar, mais nous on va essayer de faire le meilleur Giro possible et on va se retrouver déjà au départ avec notre coureur de la première étape qui va donc être un chrono, plutôt un prologue de 6 km, et on va essayer de faire le meilleur prologue possible avec notre coureur, alors qu'on a pu voir en bas qu'on faisait partie des favoris. On va aller s'élancer avec notre coureur sur ce prologue. Le moins 2 en prologue nous fait un peu mal aujourd'hui, 6 km 700 malheureusement. On n'a pas d'objectif particulier sur cette étape, regardez, il veut juste qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. On va du coup essayer de faire le meilleur chrono possible et on va aller voir quel temps on réalise avec notre coureur. Et on arrive déjà dans les 600 derniers mètres avec notre coureur. On va tout donner dans ces 600 derniers mètres. Aussi le 19e temps à 12 secondes. Bon, le chrono est pas exceptionnellement lève, mais on va aller voir qui c'est qui va s'imposer justement sur ce chrono, alors que pour l'instant c'est Tao Guggenhardt qui a le premier temps. Et c'est du coup Stéphane Kung qui vient de remporter cette première étape du Giro et ce chrono. Et du coup c'est Stéphane Kung, le premier maillot rose de ce Giro pour la Soudal Quick-Step. Nous on a terminé 27e de cette première étape avec notre coureur. Et maintenant on va aller voir si on a un objectif particulier, un rôle particulier sur la deuxième étape, après qu'on n'ait pas eu d'objectif particulier sur la première. On est au départ maintenant directement de cette deuxième étape du Giro et on doit se montrer dans l'échappée. Sur cette deuxième étape on va faire du coup ce qui nous est demandé par le directeur sportif. On va voir de quoi on est capable avec notre coureur, parce que l'objectif ça va être de se faire le plus de points possible sur ce Giro, parce que j'aimerais bien avoir une augmentation pour les statistiques, parce que je pense que la prochaine augmentation va être très intéressante. Du coup ça me tarde qu'on y arrive, et en plus de cela, de toute façon je l'ai dit, mais ça va être la victoire d'étape qui va être cherchable et qui va être et qu'il va falloir qu'on aille chercher sur ce Giro d'Italia. Et déjà sur ces 11 premières étapes on va essayer d'aller chercher pourquoi pas un podium, ça serait pas mal parce qu'on n'a pas non plus de podium en World Tour. Notre meilleure place était une 5ème place, l'objectif ça va être de le battre déjà avec ces 11 premières étapes. On arrive pour la première côte de ce Giro, on va essayer d'aller chercher les points justement sur cette côte. On est face à Sanchez. Alors est-ce que Sanchez est-ce qu'on peut le battre? Est-ce qu'on peut le massacrer le Sanchez? J'en ai aucune idée. En tout cas on va essayer de passer en tête, on va passer en tête, on va être le premier maillot à poids de ce Giro. Et maintenant on va se relever sur cette étape parce qu'on n'a pas envie de perdre plus de barres vertes, et on va aller voir qui c'est qui s'impose devant. On s'est complètement relevé sur cette deuxième étape et on va aller voir qui c'est qui va s'imposer, mais c'est Brandon McNulty qui s'impose au sprint. C'est aberrant, mais il s'impose au sprint devant les sprinters, vu qu'Olaf Koy termine 2, Jonathan Milan 3, Kaiden Groves et Jake Stewart complète le top 5. Bon, nous on s'est relevé dans le final, on va perdre du temps pour le général, mais c'est pas un objectif, et on a réussi sur cette première étape à l'objectif d'échapper, vu qu'on a fait 109 km sur les 65 qu'on devait faire. Et en plus de cela on va porter normalement le premier maillot à poids de ce Giro, et on va se retrouver directement au départ de la 3ème étape pour voir si on a un nouvel objectif ou si on a toujours un objectif de baroudeur. On est au départ d'une nouvelle étape, on a toujours l'objectif de classement du meilleur grimpeur. On doit se montrer en échappée sur cette étape, on doit faire top 50 également de l'étape. On va essayer du coup de partir en échappée pour conserver notre maillot de meilleur grimpeur, un maillot qui nous va bien quand même. On va essayer de le conserver le plus longtemps possible sur ce Giro, et ça va peut-être
peut-être être notre objectif de cette première semaine. Il y a 18 points à aller chercher sur cette étape. On va essayer d'aller en chercher le plus possible. Il y aura des pavés dans le final. L'objectif ça sera de faire top 50 de l'étape. On verra si on en est capable, mais on va se retrouver déjà pour la première côte de la journée, évidemment, si on arrive à prendre l'échappée. On arrive pour la première côte de l'étape. On va voir ce qu'on est capable de faire sur cette première côte. On va essayer d'aller chercher 9 points, même si ça risque d'être compliqué. On va tout donner. Oh, normalement on est meilleur que Will Bartames qui va nous battre. Ah, j'ai l'impression qu'on va terminer 3ème. On termine 2ème de cette côte. Mais bon, on n'a pas été très bon sur cette côte. Et va falloir essayer de se rattraper sur la prochaine 3ème catégorie. Cette fois-ci, par contre, on essaiera d'aller chercher 9 points. Une nouvelle côte nous attend avec notre coureur. Malheureusement, tout à l'heure, on a raté un peu notre sprint. Mais là, va falloir essayer de faire mieux. On a encore une belle barre jaune. Va donc falloir essayer d'en profiter. Et va falloir essayer de faire le sprint de l'année avec notre coureur. Notre premier grand tour avait été calamiteux. Notre deuxième, faut qu'il soit bien. Et on lance le sprint de loin. On lance le sprint de loin. Est-ce qu'on va être capable de battre Will Barta? Oh, mais non, mais il est trop fort sur ses côtes. Et on va perdre, j'ai l'impression, notre maillot à poids. Parce qu'aujourd'hui, on a récupéré que 4. Ouais, on va perdre notre maillot à poids. C'est sûr et certain, malheureusement. Will Barta va nous voler notre maillot à poids. Nous, maintenant, on va se relever. On a réussi l'objectif d'échapper. Maintenant, on va essayer de réussir l'objectif de l'étape. Mais pour réussir l'objectif de l'étape, je pense qu'il va falloir se relever. On attaque les 5 derniers kilomètres de l'étape. On va essayer de faire réaliser le top 50 qui est demandé par le directeur sportif. On va voir si on en est capable. En tout cas, on a fait pas mal de kilomètres à l'avant. Par contre, on commence déjà à être un peu fatigué. Niveau barre verte, il va falloir récupérer sur la fin de ce Giro alors que ça accélère bien devant. Ah ouais, Magnus Sheffield, il a fait une belle différence. Son 74 pavés, il doit bien l'aider aujourd'hui. Nous, on a combien justement en pavés? Nous, on n'est pas trop mal non plus avec notre 70 pavés. Avec le puissant, on n'est pas trop mal. Mais là, ça commence à lancer, notamment pour le champion de France qui doit être, à mon avis, Christophe Laporte. Nous, on va lancer à 600 mètres de la ligne. Je sais pas si c'était une bonne solution, mais on va aller chercher un excellent résultat sur cette étape. On n'ira pas chercher la victoire vu que c'est Magnus Sheffield qui va aller chercher. Ni la deuxième place parce qu'elle est pour Skelmos. La troisième place, elle est pour Pogacar. Et nous, on termine 5ème. On égalise notre meilleur résultat en carrière en World Tour. Et on bat notre meilleur résultat sur un grand tour. Parce que c'était une 8ème place sur la Vuelta de la saison dernière. Et là, on termine déjà 5ème sur cette troisième étape. C'est un excellent résultat pour nous. Et on a oublié de noter la 4ème place de Caden Grove sur cette étape. Mais cette étape risque de nous rapporter pas mal de points. Et on va se retrouver maintenant justement au départ de la 4ème étape pour voir si on a toujours notre objectif d'échapper. Alors que malheureusement, j'ai l'impression qu'on a perdu le maillot à poids suite à cette étape. On est au départ de la 4ème étape de ce Giro. On a toujours le rôle de classement du meilleur grimpeur. On doit se montrer en échappée. On va du coup faire ce qui nous est demandé par le directeur sportif. Le plus 4 justement va bien nous aider sur cette étape à nous montrer dans l'échappée. On doit faire 60 km justement dans l'échappée, dans les 120 derniers kilomètres. On va essayer de partir dans l'échappée. Heureusement qu'on a perdu du temps sur la première étape en ligne. Comme ça, on n'est pas très dangereux pour le général vu la bonne 5ème étape qu'on a fait. Ouais, je sais plus. En tout cas, on va essayer de faire la meilleure étape possible aujourd'hui. On va se retrouver pour la première côte de 3ème catégorie, évidemment, si on arrive à prendre l'échappée. On arrive pour la première côte de la journée, une côte de 3ème catégorie. On va essayer de prendre la roue à nos adversaires. On va prendre la roue peu sentie. On va tout donner. On va tout donner dans cette fin de côte. On va vraiment tout donner. On va donner tout ce qu'on a, Ça va être compliqué de tous les battre. Ah, malheureusement, c'est fait gêner, mais on va passer en tête. Devant Will Barta, on prend pour l'instant la tête provisoire au classement du meilleur grimpeur. Et maintenant, on va falloir essayer de passer en tête également de la haute levée, c'est-à-dire la prochaine côte de 3ème catégorie. Comme ça, on est sûr de conserver le maillot à poids sur cette étape. Un maillot à poids, et même pas sur cette étape, sur ce Giro, un maillot à poids que nous a pris Barta. Mais je dis maillot à poids, mais c'est un maillot du meilleur grimpeur, hein, parce qu'il est pas à poids celui du Giro, vu que c'est un maillot bleu simple. Allez, on arrive maintenant pour la deuxième côte. L'objectif, ça va être de battre nos adversaires, et on va lancer maintenant. Oh là, j'ai peut-être lancé d'un peu tôt. J'ai peut-être lancé d'un peu tard, même plutôt. Est-ce que Van de Bosch, il peut pas le battre? Ah non, Will Barta, il passe en tête. Nous, on va chercher pas énormément de points sur cette côte, c'est-à-dire qu'on n'aura toujours pas le maillot à poids pour la prochaine étape. Et maintenant, on va se retrouver dans le final de cette étape. On essaiera sûrement de se relever, mais là, l'objectif déjà, ça va être de faire les 60 km en échappée. Et après, on verra ce qui se passe. Le peloton est en train d'arriver sur cette étape. Nous, on s'est relevé avec notre coureur dans le final, mais on va aller voir qui c'est qui va remporter cette 4ème étape. Et c'est du coup Jonathan Milan qui s'impose aujourd'hui devant Alberto Bruttomesso pour un doublé italien. Et ensuite, on a Olaf Frey qui fait 3, Ethan Verdon 4 et Fred Wright 5. Bon, une belle 4ème étape qui aura souri aux sprinters. Nous, on a fait 74 km en échappée sur les 60 qu'on devait faire. C'est-à-dire qu'on a encore réussi l'objectif. Malheureusement, on n'a pas réussi à reprendre le maillot à poids à notre adversaire principal pour l'instant sur ce début de Giro, c'est-à-dire William Barta. Mais l'objectif, ça va être de lui reprendre sur les prochaines étapes. Même avec le plus 4, malheureusement, on n'a pris que 9 points. Et je pense qu'on en a pris que 10 points aujourd'hui. Il va falloir faire mieux sur les prochaines étapes. Et dès la 5ème étape, s'il y a des points à aller chercher. Je parlais de partir pour la 5ème étape, mais c'était le chrono par équipe. Du coup, je viens de le simuler. C'est la Astana qui s'est imposé sur ce chrono par équipe devant la Soudal Quick Step. On a dû terminer loin avec notre équipe. Bon, on a terminé à 2,27.
avec la totale énergie, mais de toute façon c'était pas un objectif ce chrono par équipe. Et maintenant on va aller attaquer directement justement la 6ème étape de ce Giro, qui va être une étape toute plate. Il y aura sûrement pas beaucoup de points à aller chercher au classement de la montagne, et on va voir si notre rôle va évoluer justement sur cette 6ème étape et si on va être équipier ou pas. On est au départ maintenant de la 6ème étape et on a un beau plus 5 sur cette 6ème étape. Notre rôle il a évolué vu qu'on a un rôle d'équipier, mais après c'est assez normal vu qu'il y a 0 points à aller chercher aujourd'hui. On doit faire 35 km en tête de groupe. On va essayer de faire ça en se fatiguant le moins possible et on va se retrouver directement dans le final de cette étape pour voir quel coureur remporte cette étape. Les premiers sont en train d'arriver comme sur toutes les étapes de plaine. On s'est relevé dans le final pour éviter tout effort, mais j'ai l'impression que c'est Olaf Koy qui va faire la différence sur cette 6ème étape. Et oui, c'est bien le cas. Olaf Koy s'impose donc aujourd'hui devant Arnaud Delis et Arnaud démarre. Ensuite on a Jonathan Mian qui fait 4 et Mats Pedersen 5. Nous malheureusement aucun de nos coéquipiers a bien performé aujourd'hui. C'est Guillonnet qui fait la meilleure place avec sa 25ème place. Nous on a fait le travail d'équipier qu'on devait faire aujourd'hui en faisant 41 km sur les 35 qu'on devait faire. Et maintenant on va aller voir si notre rôle change sur la 7ème étape et si on a la possibilité d'aller chercher les points pour le classement de la montagne ou pas. On est au départ de la 7ème étape. On a encore le rôle du classement du meilleur grimpeur. On doit encore une fois se montrer en échappé, prendre le faufilement, vraiment le meilleur invention du jeu. Et nous du coup on va aller attaquer avec notre coureur. On va essayer de prendre l'échappée tout en perdant le moins d'énergie possible. On voit que notre barre verte elle est presque complète. On espère que ça va vouloir partir avec nous aujourd'hui et on espère évidemment qu'on va réussir à prendre l'échappée. Malheureusement on peut pas prendre l'échappée aujourd'hui, ça veut pas nous laisser partir. On va du coup rester dans le peloton pour éviter de perdre trop d'énergie sur cette étape et on va se retrouver un peu plus tard à un moment où on a peut-être la possibilité de prendre des points au classement de la montagne parce qu'ils sont que 4 devant. C'est à dire que dans la première catégorie normalement il devrait avoir pas mal de points à prendre. Il va falloir donc essayer d'en profiter, mais ça sera un peu plus tard. On va arriver bientôt vers le sommet du première catégorie. On peut voir que Barta il a fait son apparition justement vers le sommet. Nous on va essayer de le frapper, le Barta, de le mettre au sol parce que là il a l'air de plutôt bien gérer cette montée. Nous l'objectif ça va être de le fracasser, d'aller le battre sur cette montée. Ah ouais, mais là va falloir tout donner. Va falloir tout donner pour aller chercher le plus de points possible face à Barta. Est-ce qu'on va être capable de le battre? Ah, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression malheureusement qu'on ait battu Barta. Non, il a dû nous battre parce qu'il a 40 points et nous on est seulement à 33. On a chopé 6 points. Lui il a dû en choper 9 sur ce première catégorie. Maintenant on va se retrouver pour le seconde catégorie. S'il y a également des points et quelques points à aller chercher. On arrive vers le sommet maintenant du seconde catégorie. On a réussi à aller chercher quelques points tout à l'heure. On espère réussir à aller en chercher quelques-uns sur ce seconde catégorie également. On a combien de points à aller chercher? On a les points de la 3ème place, c'est-à-dire 6 points j'ai l'impression. Mais Madouas il va nous faire les points le bâtard. Ah ouais, non c'est Lenny Martinez qui va nous faire les points. Si Lenny Martinez il commence à jouer le classement du meilleur grimpeur. On n'est pas sorti de l'auberge juste au niveau en montagne, mais on va essayer quand même de gérer au mieux sur ce Giro. Et on a réussi à aller chercher encore une fois quelques points. On va se retrouver maintenant sûrement dans le final de cette étape parce qu'on a réussi à faire top 5 la dernière fois. Et je pense que là on peut faire également une bonne étape aujourd'hui. Et du coup c'est Arnaud Delis qui vient de s'imposer sur cette 7ème étape devant Sepke, CJ Hindley et Tanaiter fait 4. On a eu fait 5, mais on s'est peut-être un peu retrouvé tard dans le final. Nous malheureusement on a été distancé parce que parce que j'étais en gardé position 55 clairement. Alors que je pense que j'aurais quand même pu faire un bon résultat parce que j'étais un moment dans le groupe de devant, mais il aurait fallu quand même accélérer. Je sais pas si j'aurais pu suivre. En tout cas on n'a pas perdu trop de barres vertes aujourd'hui. On allait chercher quelques points de la montagne. On a fait 32 km en échappée sur les 75 qu'on devait faire alors qu'on n'a pas pris l'échappée. Vraiment une étape réussie pour nous et on espère également faire une belle étape pour la 8ème étape de ce Giro et on verra si on a encore un rôle de meilleur grimpeur à jouer. Une nouvelle étape nous attend. On a encore un rôle de classement du meilleur grimpeur baroudeur aujourd'hui. On va essayer de prendre l'échappée. On doit se montrer 55 km dans l'échappée dans les 110 derniers kilomètres. Petit hic aujourd'hui, c'est le moins 2 sur lequel on vient de tomber. C'est pas foufou, mais on va essayer du coup de prendre l'échappée aujourd'hui. On espère réaliser l'objectif qui nous est fixé. On va se retrouver je pense directement dans le final de l'étape en espérant pourquoi pas faire quelque chose de bien. Malheureusement pas de points à aller chercher, il y aura que des points au sommet du Passo Luciano et ça m'étonnerait quand même qu'on passe en tête de ce sommet. Par contre si on arrive à passer en tête de ce sommet et à aller chercher la victoire sur cette étape, ça serait quand même quelque chose d'insane. On est dans la montée finale avec notre coureur. On a à peu près 8 minutes d'avance par rapport au peloton, c'est à dire que la victoire va se jouer devant, mais nous on va essayer de faire la meilleure étape possible et d'aller chercher le meilleur résultat possible. Déjà l'objectif d'échapper, on est sûr de le réussir, mais maintenant ça va être un bon résultat sur cette étape qu'il va falloir aller chercher, alors que devant ça accélère notamment pour Lorenzo Fortunato qui fait peut-être partie du plus grand favori aujourd'hui. En tout cas son plus 2 doit bien l'aider. On a Martinelli qui l'a suivi également avec son 0. Mick Van Dijk que lui c'est peut-être cru un peu trop frais et il a essayé de suivre également, et nous on va foutre Steph Kras notre coéquipier pour nous protéger et on va essayer de faire la meilleure montée possible évidemment si j'arrive à m'exprimer. Mais là ça accélère déjà fort dans ce début de montée. Une montée qui fait combien? Une montée qui fait 12 km à 8,9%. Ça monte sacrément dans cette montée, alors que là dans
les dernières positions, les coureurs ils sont pas au mieux. Ça ne fait que accélérer dans cette montée, ils sont partis à 6 devant sûrement les 6 plus costauds. En tout cas il y a Fortunato qui est parti avec Martinelli, on a Mertz également, voilà, des mecs assez costauds qui sont partis devant. Engelhardt qui est en dernière position, nous on est également dans les dernières positions, mais il va falloir qu'on essaye de s'accrocher dans ce groupe de 9 qui mène pour l'instant un très beau tempo. Ah ouais mais là ça roule assez fort, ça roule assez fort au moment où notre coéquipier malheureusement Steph Kras vient de craquer. On a encore 14, on a encore 14, mais nous ça va être compliqué qu'on aille chercher un énorme résultat aujourd'hui. On n'est peut-être pas trop naze, mais on n'est pas encore exceptionnel. Le moins 2 aujourd'hui nous met mal, va falloir essayer du coup de limiter la casse avec ce moins 2, mais ça va être compliqué de faire quand même un très beau résultat. Et ouais malheureusement même si l'échappée va au bout aujourd'hui, ça va pas être aujourd'hui que nous allons nous imposer avec notre coureur. On va essayer de monter à notre rythme jusqu'au sommet, mais on va essayer évidemment que ça ne suive pas derrière, hein, parce que sinon ça va être un peu chiant. Mais du coup on va essayer de monter à notre rythme jusqu'au sommet, on va consommer gel énergétique et on va voir qui c'est qui s'impose devant, alors que la victoire risque de se jouer entre Maxime Chevalier qui est à moins 4 aujourd'hui et je sais pas qui, et Pierre Latour. Bon les mecs ont dû être et surtout Maxime Chevalier a dû être exceptionnel, parce qu'avec son moins 4 il a dû gérer à la perfection. Nous aujourd'hui malheureusement on n'a pas géré à la perfection, il reste encore 2 km, on monte à notre rythme jusqu'au sommet, on va voir combien on termine. Les premiers sont donc en train d'arriver devant et ça va être, j'ai l'impression, Pierre Latour ou l'autre, ah, j'en ai aucune idée. En tout cas la victoire va se jouer entre Maxime Chevalier et Pierre Latour, lequel va s'imposer des deux, et ça va être, on va le voir directement, Pierre Latour qui avait plus 4, ça c'est logique, il s'impose devant un Maxime Chevalier à moins 4. Ensuite on a Fortunato qui va terminer 3ème et normalement nous on devrait aller chercher une 4ème place et notre meilleur résultat en World Tour. On devrait le battre facilement, parce que notre résultat et notre meilleur résultat en World Tour c'était une 5ème place, et là on termine 4ème. Toujours pas de podium malheureusement sur un grand tour, et c'est notre meilleure place également sur un grand tour, hein, avec cette 4ème place. Autant si c'est notre meilleure place en World Tour, c'est évidemment notre meilleure place en grand tour, et du coup on a largement réussi l'objectif d'échapper aujourd'hui. On a fait une très belle étape vu qu'on est arrivé 4ème au sommet, c'est à dire qu'on a empoché 9 points pour le classement de la montagne. On devrait être mieux placé maintenant, et justement on va aller attaquer directement la 9ème étape de ce Giro d'Italia pour voir le profil et pour voir si on a encore un rôle de baroudeur classement du meilleur grimpeur, c'est à dire si on devra encore prendre l'échappée ou pas. On est au départ d'une nouvelle étape, c'est la 9ème étape pour laquelle on est au départ. Malheureusement on a un plus 4, j'aurais préféré avoir le plus 4 sur la dernière étape, mais on va pas se plaindre d'avoir un plus 4, mais si je l'avais eu sur l'étape de montagne, on va pas se mentir qu'on aurait peut-être gagné. En tout cas on va essayer de se mettre à l'avant et de rouler à l'avant, alors qu'on pouvait voir que le mec qui brandissait le drapeau de départ, on aurait cru qu'il avait un maillot cochonou. Bon c'était assez frauduleux, et du coup sur cette étape on va se retrouver directement dans le final et on va voir qui c'est qui s'impose, et on espérera évidemment avoir réussi d'ici là l'objectif d'équipier. Comme sur les étapes anodines on s'est relevé avec notre coureur, mais on va attendre que les premiers arrivent, on va voir qui c'est qui va remporter cette 9ème étape ou cette 8ème, je sais même plus à quelle étape on en est, mais du coup c'est Milan Menten qui s'impose aujourd'hui sur cette 9ème étape devant Mats Pedersen et Alberto Brutto Messo. Ensuite on a Arnaud Delis qui termine 4ème et Jake Stewart 5. Nous malheureusement on n'a pas réussi tout le travail d'équipier qu'on devait faire, on a fait seulement 16 km sur les 20 qu'on devait faire. On s'est du coup relevé dans le final, et malheureusement notre premier coéquipier aujourd'hui c'est Steph Kras qui ne termine que 36ème. Mais après voilà, on n'a pas trop de sprinters dans l'équipe, du coup faut pas s'étonner que voilà, sur des étapes comme ça on soit plutôt loin. Et maintenant on va aller attaquer directement la 10ème étape de ce Giro d'Italia, et l'avant-dernière déjà de la vidéo. On est au départ d'une nouvelle étape et on a encore une note pas faux folle avec ce moins 2 aujourd'hui. On a un rôle de baroudeur sur cette 10ème étape, on doit se montrer 130 km en échappée. On va prendre là-haut Aswini qui est en tête avec ses 60 points au classement de la montagne, nous on en a que 46, on est actuellement 2ème. Peut-être qu'on va pouvoir l'obtenir au bout d'un moment ce classement de la montagne, mais on verra ce qui se passe sur la suite de ce Giro, et on va se retrouver sur cette étape je pense pour le col de seconde catégorie. Si on est dans l'échappée, si on n'est pas dans l'échappée, on se retrouvera au moment où on s'est fait rattraper par le peloton. On arrive vers le sommet de ce seconde catégorie. Il y a combien de points aller chercher au sommet? Il y a exactement 18 points. Bon ça m'étonnerait qu'on aille chercher 18 points, mais on va essayer d'aller en chercher le plus possible au sommet de cette montée. On va voir combien on en est capable d'aller en chercher. En tout cas on va tout donner, on va tout donner. On a qui dans la roue? Où est le maillot bleu? Le maillot bleu il est dans les dernières positions. On n'ira pas battre le maillot bleu, mais on ira chercher quelques points, on ira chercher les 18 points. On devrait normalement prendre la tête au classement de la montagne suite à cette montée. Voilà, on a pris la tête, on a dépassé Harry Sweeney de 2 points, c'est à dire qu'on aura normalement le maillot à poids suite à cette 10ème étape. Et par contre ça serait pas mal de partir sur la deuxième partie du Giro, c'est à dire pour la prochaine vidéo avec le maillot pas à poids mais avec le meilleur grimpeur sur le dos. On est dans les 10 derniers kilomètres de cette étape avec notre coureur, on est à la poursuite d'un mec qui est parti tout seul tout à l'heure, c'est Dorian Godon qui est encore très bien. Je pense qu'il va s'imposer, c'est sûr, mais est-ce qu'on est capable d'aller chercher notre premier podium en World Tour? On va voir ça, qu'on a Harry Sweeney devant nous, on a Pedrero. Nous malheureusement le moins 2 nous a mis mal aujourd'hui, mais on va essayer quand même de gérer au mieux dans ce final de course, un final où c'est Louis Verveil qui est en train d'emmener le train, un final malheureusement où on est un peu distancé sur du plat. Bon je sais pas ce qui se passe, c'est une mini
boss, on se fait distancer. Bon, ça c'est un peu frauduleux. En tout cas, il reste encore 5 km. Normalement, le top 5, top 6 devrait être jouable. Bah, donc, il va falloir essayer d'aller chercher. Et on arrive dans les 2 derniers kilomètres de cette étape. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher le podium aujourd'hui? J'en ai aucune idée. En tout cas, ça va être un objectif sur cette étape. Ah ouais, ça va être un gros objectif. Mais est-ce qu'on va être capable d'aller chercher? J'en ai aucune idée. Il y en a un qui accélère, c'est Verveek. Verveek, il accélère. On a Frédéric Frison qui va tout donner dans ses derniers mètres. Ah ouais, non, le podium, on n'ira toujours pas le chercher. On va aller chercher que la 4ème place aujourd'hui, encore une fois. Et c'est du coup Louis Verveek qui a cherché la 2ème place. Frédéric Frison la 3ème. Et nous, malheureusement, on ne termine que 4ème. Bon, une petite malédiction. 2ème, 4ème place de la vidéo. On est pour l'instant à 3 top 5 sur ce Giro d'Italia, mais pas de victoire encore. On verra si on est capable de gagner une victoire d'étape sur ce Giro, mais pour l'instant on n'y arrive pas. Et on va se retrouver directement pour la 11ème étape de ce Giro d'Italia. Et la dernière de la vidéo. La 11ème et dernière étape de cette vidéo et de ce Giro va nous attendre. C'est pas la dernière étape de ce Giro, mais de cette première partie de Giro. Oh là 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 là, mais les notes sont toujours pas clémentes avec nous sur ce Giro. On a eu des bonnes notes, mais sur les étapes qu'ils ont comptées où on aurait peut-être pu gagner, malheureusement les notes n'ont pas été présentes. Et aujourd'hui, du coup, on a l'objectif de terminer dans le top 20 de l'étape. On va voir si on en est capable. On a un moins aujourd'hui, mais il va falloir essayer de gérer au mieux quand même avec ce moins 1. Et on va se retrouver déjà au premier inter pour voir si on est bien parti ou pas sur ce chrono. On n'est pas parti hyper vite pour l'instant sur ce chrono, mais on rattrape déjà Sébastien Reichenbach qui va signer le 75e temps. Et nous pour l'instant on signe le 15e temps à 33 secondes. Bon, on n'a pas fait une grosse première partie de chrono, mais de toute façon c'est le top 20, l'objectif du directeur sportif. On va voir si on en est capable. Et on va voir directement si au deuxième temps intermédiaire on peut être mieux que 15e ou pas. Et on y est justement maintenant au deuxième temps intermédiaire. Est-ce qu'on va être mieux que 15e? Et non, on est encore 15e à 1 minute 14. Bon, notre temps est toujours le même alors qu'on rattrape devant Juan Pedro Lopez qui a pas l'air d'être sur le meilleur chrono de sa vie. Non, il est à 6 minutes. Nous on est pour l'instant 1 minute 14. Mais on va accélérer sur cette fin de chrono et on va aller voir combien on termine. Et justement on arrive dans les 2 derniers kilomètres. On veut finir fort sur ce chrono. On était combien? 15e à 1 minute 14. Est-ce qu'on a repris du temps sur cette fin de chrono? J'en ai aucune idée. En tout cas on a espéré terminer fort. Oh, 900 mètres, 800 mètres. Il reste 600 mètres maintenant. On va tout donner dans ces 600 derniers mètres, même dans ces 300 derniers mètres. Et on va signer le 13e temps de minute 34. Bon, on a perdu que 20 secondes sur la fin de ce chrono et on a repris de place. Bon, c'est pas trop mal, mais on va aller voir si avec ce chrono on arrive à faire top 20 ou pas. Et du coup, c'est Tanater qui a remporté cette 11e étape et ce chrono. Il s'est imposé devant Joao Almeida, Maximilian Charman, Stefan Bisseger et Price Petersen. On a terminé 19e de ce chrono, c'est-à-dire qu'on réalise l'objectif de top 20 au classement général. C'est Juan Ayuso qui est en tête après cette 11e étape et après la moitié de ce Giro. Il a 11 secondes d'avance par rapport à Joao Almeida, c'est-à-dire que l'écart est assez serré par rapport au deuxième. Et après, à partir de la 3e place, c'est loin vu que c'est Etanator qui est 3e à plus de 3 minutes. Au classement du meilleur grimpeur, là c'est nous qui sommes en tête avec notre coureur. Après cette première partie de Giro, l'objectif dans la deuxième partie qui arrive dans 2 ou 3 jours, ça va être de conserver ce maillot de meilleur grimpeur et de le remporter et le ramener à la maison pour l'armoire à trophées. Ensuite au niveau du classement par points, là c'est Olaf Koy qui est en tête devant Jonathan Milan et Arnaud Delis. Et enfin au classement des jeunes, c'est Juan Ayuso qui est en tête devant Magnus Sheffield et nous on est 4e de ce classement. Ouh là faut que j'arrive à m'exprimer. Normalement ça devrait aller, mais là on est du coup 4e de ce classement des jeunes. En vrai c'est pas trop mal. De toute façon sur les étapes où on n'a pas grand chose à jouer, juste un rôle d'équipier ou qu'on s'est montré dans l'échappée, c'est à dire qu'on a réussi ce qu'il fallait qu'on fasse, ben on se relève, c'est à dire que voilà, on gère quand même plutôt bien ce Giro et on remporte 13 points suite à cette étape. On est du coup quand même pas mal avancé dans le niveau 26 et peut-être qu'on va pouvoir passer au niveau 27 assez rapidement. Par contre la fatigue est en train de fortement augmenter sur ce Giro et ça se pourrait qu'à la fin de ce Giro on soit complètement cramé. En tout cas on espère avoir le moins de fatigue possible et dans la prochaine vidéo on ira donc poursuivre et terminer ce Giro. On espérera et on essaiera surtout d'aller chercher notre première victoire d'étape parce que là malheureusement pour l'instant sur cette première partie de Giro on a fait des beaux résultats avec quelques 4e place et 5e place, mais on n'a pas réussi à aller chercher encore de podium en World Tour et on essaiera de le faire dans la prochaine partie du Giro. Mais évidemment j'espère que vous avez aimé cet épisode, j'espère que cette première partie de Giro vous aura plu. On aura quand même mieux réussi que sur la Vuelta où ça avait été compliqué pour nous. On espère du coup bien poursuivre sur la deuxième partie de ce Giro. N'hésitez pas à liker et à commenter si la vidéo vous a plu, ça me fait plaisir de savoir que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner, à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode. Et on se retrouve justement très bientôt pour la suite et fin de ce Giro. Ciao ciao ciao.